Instagram, comment allez-vous ce matin? Bienvenue à mon 122e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Je laisse quelques minutes à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Voilà, coucou Métamorphosa, Virginie qui est là. Coucou, hello à tous. Je vais attendre que Virginie, qui est donc mon invitée du jour, lance la demande d'invitation. Est-ce que tu vois la demande de participation, Virginie? Dites-moi si vous m'entendez bien aussi. C'est important. Voilà, alors si... Yes, Virginie est là. Excellent. On va y arriver. Si vous me voyez regarder un petit peu à droite, à gauche, c'est parce que j'ai notre nouveau petit chien qui est là et il me saute dessus. Alors, hello Virginie. Hello. J'espère qu'on m'entend bien. Ouais, nickel. Comment vas-tu? Je vais bien. Merci. Et toi, Hélène? Je vais très bien. Je te remercie d'être là aujourd'hui avec moi en ce dimanche. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train d'arriver. Coucou à tous, ça fait plaisir. Je vais rappeler vite fait donc, le principe du live qui va durer 20 minutes. 20 minutes durant lesquelles on va échanger sur toi, Virginie, sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, parce que des fois, on a des parcours avant et c'est intéressant de voir le cheminement. Voilà. Donc, on va y aller par étapes et ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter, de nous dire un petit peu qui es-tu. Voilà. Alors, moi, c'est un peu simple. Je suis Virginie, j'ai 44 ans. Je suis mère de 3 enfants et j'en ai pour tous les âges, donc que ce soit l'ado ou dernier, puisque j'ai pas mal d'années de différence entre les différents enfants. Donc, j'en ai pour toutes les joies de la vie. C'est ça qui est super intéressant. Magnifique. Et alors, magnifique. Et je suis une épouse comblée aussi. Et amoureuse de la femme que je suis devenue. Alors, la femme que je suis devenue, pourquoi? Parce que j'ai été vouée toute petite à devenir infirmière, puisque je suis infirmière de formation. Et j'ai suivi les traces de ma maman qui l'était. Et je suis issue d'une famille de 6 enfants, et donc l'aînée d'une famille de 6 enfants. Et donc, je me suis beaucoup occupée de mes frères, je me suis beaucoup occupée de mes grands-parents qui sont venus habiter la maison, etc. Et donc, j'avais un peu ma vie tracée, si je puis dire, sur ça. Je suis devenue infirmière, j'ai eu mes enfants, voilà, un peu une vie classique. Je suis devenue professeure en soins infirmiers. J'ai travaillé dans les soins, etc. Et puis, un jour est arrivé le bel épuisement, le burn-out. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai reconnecté un petit peu avec la femme que j'avais un peu oubliée, que j'avais perdue. Et parce que oui, on a tout ce qu'il faut en nous, en fait, pour être ce qu'on est et pour s'épanouir en tant que femme. Mais avec les aléas de la vie, souvent on les oublie. Et donc, de là, j'ai fait pas mal de développement personnel, j'ai fait l'école de coaching identitaire avec Hélène Audrey, que tu as interrogée il y a peu de temps, que tu as interviewé il y a peu de temps. Et voilà, et donc je continue à me développer et développer dans tout ce qui est féminin, puisque j'adore tout ce qui tourne autour de la féminité, de la sexualité, plus particulièrement, parce qu'on ose peu en parler, or c'est tout aussi important. Et ça fait partie d'un domaine de vie de la femme qu'on met souvent de côté. Donc voilà, un petit peu mon histoire toute tracée, qui est un peu déviée et qui maintenant s'expanse et est devenue assez magique. Excellent. Et donc aujourd'hui, si on pouvait aller un peu plus dans le détail, est-ce que tu es toujours infirmière? Est-ce que tu es infirmière et en plus accompagnante? Raconte-nous un petit peu. Oui, donc je continue mon métier d'infirmière en nuit. Donc je suis responsable en fait de nuit dans une institution de soins à temps partiel. Donc tout ça pour me consacrer à ce que j'aime, et je consacre de plus en plus de temps en fait à ma mission que j'ai établie sur le côté et à la création de ce que
de ce que j'appelle des espaces féminins. Donc pour le moment, je combine encore un peu les deux, en fait. Et je m'épanouis dans les deux, en fait. C'est pour ça que je les garde, hein. Il y a un avantage de garder les deux pour le moment. Oui, bien sûr. Il faut. Si vous êtes épanoui, ne lâchez pas, hein. C'est pas le but non plus, hein. Quand Tout on à est fait. épanoui dans un Tout à fait. domaine, autant y rester, puis trouver une alternative et adapter, en fait. Et donc, Et donc voilà. dans ce deuxième métier, raconte-nous un peu plus. Alors, donc je suis créatrice, ce que j'appelle d'espace féminin. Donc chaque espace, en fait, est consacré à la femme. Alors que ça soit pour juste reconnecter à votre essence de femme, votre âme de femme, que ça soit pour vous faire plaisir, donc vous offrir un cadeau, un présent, que ça soit pour reconnecter à votre vie intime, à votre sexualité, que ça soit il y a la possibilité de faire des groupes ou possibilité de faire en one-to-one. Donc, tout est ouvert. Et donc, là, je suis en train de mettre en place sur mon site internet tous ces espaces que je nomme par les lettres alphabétiques. En fait, c'est un peu spécial. Et donc, j'ai créé, par exemple, je donne un petit exemple, l'espace C, donc qui est l'espace coffret. Donc, c'est un espace, en fait, où les femmes peuvent s'offrir un coffret cadeau qui leur sont dédiés. Alors, tous les produits sont choisis avec soin, donc ce pas des produits classiques qu'on va retrouver n'importe où. Et voilà, donc ça, c'est le coffret cadeau, le coffret voilà, que les femmes s'offrent. Et suite à l'achat d'un coffret, elles rentrent dans mon univers, pardon, Telegram. Donc, j'ai ouvert un fil Telegram où là, j'échange, je pose des petites questions, je fais des petits défis sur tout ce qui tourne autour de la femme. Donc, elles rentrent en fait dans ce canal Telegram dès qu'elles se sont offertes, par exemple, un coffret. Il y a un autre espace qui est l'espace M, qui est un espace de méditation, donc où je vais créer des méditations, où je me déplace dans les institutions où il y a des femmes pour leur octroyer un temps de méditation pendant leur temps de travail. Donc, c'est vraiment, elles font une pause de méditation pendant leur temps de travail pour s'épanouir, pour se relaxer, pour se ressourcer. En fait, donc, je crée vraiment tous des espaces comme ça avec les lettres. L'espace S qui part de la sexualité, justement, où là, il y a un programme spécifique, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des échanges en privatif, etc. Donc, tous ces espaces, en fait, sont voués pour tous les domaines de vie de la femme, en fait, tout simplement. Excellent. Et donc plutôt digital, hein, si je comprends bien un petit peu Oui, la situation. digital et présentiel. Ouais. Okay. Il y a un peu des deux. Il y a moyen de combiner les deux. En termes de présentiel, tu es dans quelle région? Parce qu'il ne me semble pas que tu... Alors, je suis de Belgique, moi, Okay. Ah, il actuellement. me Donc, semblait bien pour que le moment, j'avais entendu un petit accent. De temps en temps, il y a mon accent liégeois Oui. qui fait un peu des siennes. Donc, je suis entre Namur et Liège. Donc, on se situe en dessous de Bruxelles. Hein. Donc, je ne connais pas du tout la Belgique, mais voilà, les participants qui sont, parce que j'ai pas mal de personnes de Belgique, donc c'est cool, comme ça, ils sauront te situer. C'est top. Et comment est-ce que tu es arrivée là-dedans, en fait? Moi, je suis toujours intéressée et interpellée parce que, alors oui, tu m'as dit vite fait hein, que tu as eu un épuisement niveau professionnel, mais c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui se cache derrière, en fait? oui. Comment est-ce que tu es arrivée là? En fait, ça n'a pas été un déclic directement. Donc, au départ, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis reposée. Et quand je dis reposer, c'est vraiment dormir, se reposer, accepter qu'on est au bout du rouleau. Donc, ça a pris déjà pas mal de mois, hein, déjà rien que ça, voilà. Où là, on ne réfléchit pas, on ne fait pas du tout aller son mental. Et puis, j'ai commencé à suivre Hélène lors du Covid, en fait, au moment du Covid, au moment où ça a été la quarantaine. Hélène et moi, on s'était inscrits à un programme de digitalisation des services. Et depuis, je l'ai suivi. Et au départ, j'étais restée la petite timide qui était derrière son écran, qui n'osait surtout pas s'affirmer, qui n'osait pas dire qui elle était, etc. Et donc, j'ai fait avec elle tous des séminaires de transformation dans le parcours de ma certification de coaching, en fait, identitaire. Il y avait des séminaires de transformation auxquels j'ai participé. Et de là, tout doucement, j'ai été, en fait, retrouvée, reconnectée à mes valeurs, à mon âme, à mon essence.
Et petit à petit, j'ai ouvert différents créneaux. En fait, voilà, au départ, je me suis intéressée au métier d'infirmière. Je me suis dit, oui, je ferais bien quelque chose dans ce métier-là. Et en fait, voilà, j'ai un peu tâté, hein, ça n'est pas venu tout de suite. Et j'ai pu accompagner donc deux femmes particulièrement dans tout ce qui était féminité, sexualité. Elles sont venues vers moi naturellement, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas du tout tabou. Donc, je parle très, très facilement de ce genre de choses. Pour moi, ça doit faire partie de la femme et ça en fait partie. Et en parlant avec ces femmes-là, je me suis dit, ah oui, mais il y a quelque chose là qui me parle et c'est vraiment, et ça me prend, allez, dans les tripes, quoi, entre guillemets. Et c'est quelque chose que j'adore faire. Et alors, les voir après s'émerveiller et les voir vraiment illuminer leur regard et tout, de waouh, c'est possible de s'aimer, c'est possible de se donner de l'amour, c'est possible d'être bien dans sa peau en tant que femme, alors que de première apparence, je me trouvais pas super belle, etc. Et donc, voilà, c'est tout ça. Et donc, de là, je suis arrivée vraiment dans cette mission de vie-là. Mais au départ, oui, j'avoue, ça a été du tâton. Je me suis un peu dirigée à gauche, à droite. Je savais que je voulais accompagner, je savais pas qui, comment, ni quoi. Et c'est un peu au fur et à mesure et à force de me reconnecter à moi. Donc, quand on dit toujours ne faites pas, mais soyez vous, c'est vraiment, voilà. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, je ne réfléchis plus à ce que je veux faire, mais je réfléchis à ce que je veux être et qui je suis. Et grâce à ça, je suis arrivée à faire ce que je fais maintenant avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Super. On a un petit message de Vané, donc Vanessa, j'imagine, Oui. qui nous salue. Il dit Virginie est Oh, une super accompagnatrice. Merci pour oui, vos témoignages. c'est gentil. Merci, Vanessa. Oui. C'est chouette. Quel message tu aimerais faire passer justement aux personnes qui nous regardent en live ou celles qui regarderont en replay même? J'ai envie de vous proposer de fermer les yeux et de vous dire qui suis-je? Qui suis-je comme femme? Quel est le parcours que j'ai effectué jusqu'à présent? Qu'est-ce que j'aime en moi? Qu'est-ce que j'ai envie de dévoiler en moi? Car toutes les femmes ont tout ce qu'il faut pour être joyeuses, pour être aimantes envers elles-mêmes. Il suffit juste d'oser aller le révéler et d'oser être soi-même. Et donc, j'ai juste envie de dire, vous avez tout, mesdames, vous avez tout en vous. Il suffit juste, ouais, d'aller oser se reconnecter à ce qu'on est et de vouloir hein, se reconnecter à ce qu'on est, parce qu'à un moment donné, si on ne le veut pas, ça ne fonctionnera pas. Et donc, c'est ça en fait le message, c'est que croyez en ce que vous pouvez être et croyez que la nature vous a tout donné dès votre naissance pour être une merveilleuse femme. Et toutes les femmes sont merveilleuses, toutes les femmes sont uniques et vous êtes uniques. Alors mettez votre unicité au centre de vos préoccupations aujourd'hui et faites-le avec amour surtout. Voilà. Ouais, c'est un peu le message que j'ai envie de délivrer aujourd'hui à toutes ces femmes. C'est un très bon message et tellement vrai et véridique que je ne peux que l'appuyer clairement. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions que vous aimeriez poser à Virginie, posez-les dans le chat ou de toute façon, quand je posterai la vidéo, Virginie, ce que je t'invite à faire, c'est venir mettre un commentaire justement avec tes coordonnées pour que les personnes puissent te retrouver facilement, rapidement et connecter à ton univers rapidement aussi. Super. Il nous reste encore quelques minutes. Je dirais qu'on a encore un petit temps d'échange. Et puis, c'est vrai que ce qui m'a traversé un moment l'esprit, c'est tu as parlé beaucoup d'espace hein, dans tes accompagnements. Tu as parlé d'espace au sujet avec une thématique finalement. Et, est-ce que tu fais, tu m'as parlé une forme de groupe aussi, hein, c'est juste. Donc, tu fais des accompagnements en groupe. Oui, donc ça dépendra un petit peu de ce que la femme recherche, parce que c'est vrai que y a des femmes qui, pour parler de leur intimité et de leur sexualité, elles préféreront être en one-to-one, ce que je peux tout à fait comprendre. Maintenant, il y en a peut-être qui aimeront constituer un groupe entre amis, justement, et qui pourront se dire, ah bah tiens, on a envie de se challenger, etc. Donc tout se passe. Alors, c'est pas
c'est pas théorique, hein, je ne balance pas de la théorie, c'est pas du tout mon truc. C'est vraiment des petits défis, des petites réflexions que je fais faire aux D'accord. femmes en fait. Et puis alors après, on va travailler. Et je vois justement qu'il y a une question là qui est placée sur Oui, les blessures, etc. oui. Oui, tout à fait en fait, parce que souvent les blocages au niveau de la sexualité et le Alors, plaisir féminin. je vais juste lire la question Oui, pour qu'après, parce qu'après, on ne les voit pas les commentaires. Donc, oui, Marjorie vas-y. qui nous dit, est-ce que cela fait un reset sur la sexualité et est-ce que ça travaille sur des blessures? Voilà. Oui, tout à fait. Donc on peut, il y a des femmes qui ont été à un moment donné très épanouies dans leur sexualité et puis qui à un moment donné ont eu un blocage. Pourquoi? Ben, il faut parfois aller un peu creuser. Donc c'est grâce au coaching identitaire, en fait, grâce à ce coaching-là, on va vraiment travailler sur des blessures anciennes. Alors quand je dis on va travailler, ce n'est pas on va remuer la blessure et on va voir tiens pourquoi est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui s'est passé et quelle influence ça a sur notre moment présent en fait et qui fait qu'on bloque actuellement. Donc c'est ça le coaching identitaire. C'est pas la différence avec les psychologues, c'est que les psychologues ils vont aller pointer la blessure ou ce qui s'est passé anciennement. Et puis, ils vont travailler là-dessus. Et ils vont dire, tiens, pourquoi est-ce que tu as fait ça à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment est-ce que tu as réagi à ce moment-là? Etc. Non. Nous, ici, c'est d'aller pointer ça, mais de voir quel impact ça a sur nous aujourd'hui, en fait. Et au départ, on conscientise mentalement. Et grâce au coaching identitaire, on peut conscientiser dans le corps. En fait, on peut descendre en génératif dans le corps. Et on peut aller travailler sur cette blessure pour libérer et pour permettre aujourd'hui à ce que ça ne nous entrave plus en fait dans notre quotidien. Ça ne va pas l'effacer, hein, je précise, hop, ça ne disparaît pas, c'est dommage, j'aurais ma baguette magique, ce serait génial. Mais non, ça ne s'efface pas comme ça. Mais oui, on va travailler évidemment là-dessus parce que tout part de nous. On a tout en nous, mais tout part de nous aussi et de ce qu'on a vécu. Et dans notre vie, il y a peut-être des choses qu'on a trouvées banales, qui n'a peut-être qu'on pense qu'il n'y a pas d'influence, etc. Or, c'est parfois ça. Et on croit pouvoir parfois avoir trouvé la cause du problème. Et quand on va creuser, on se rend compte que c'est pas celle-là. Donc, voilà. Top. Merci, merci beaucoup. Ah, je vois une autre Oui, question. Est-ce que cela peut être lié à nos parents et pas forcément à nous? bien sûr, bien sûr. Par rapport aux croyances, pardon, et à l'éducation qu'on a reçue, il y a c'est générationnel, tout ce qui se passe en nous. Et donc, oui, nos parents peuvent nous avoir inculqué certaines choses qui vont faire que ça nous bloque actuellement parce que on ne pourrait pas aller à l'encontre des croyances qu'on nous a inculquées et ça pourrait blesser nos parents, etc. Donc oui, bien sûr que ça peut venir des parents, mais j'apprends à pardonner aux parents et pas du tout à les culpabiliser. Donc c'est vraiment, c'est autre chose. Je travaille beaucoup sur l'amour en fait. Je travaille beaucoup dans le yin plutôt que dans le yang avec une pression. Donc c'est vraiment se donner de l'amour et donner de l'amour à ses parents. Et voilà, et ne pas forcément avoir la même conception. Mais oui, parfois ça ne vient pas de nous en nous-mêmes, oui, bien sûr. Ça ne nous appartient pas forcément Oui, l'on, exactement. tous nos Avec plaisir. conditionnements. Donc, elle te remercie pour les réponses et elle Complètement. souligne Ouais. le fait de, bah voilà, c'est vrai, et complètement, il faut pardonner pour avancer. Oui, exactement. Et c'est pas toujours facile hein, comme démarche. Ah, c'est pas On peut simple, c'est pas comprendre. simple. Mais Ouais, on c'est peut, pas on y simple. arrive, on y arrive. Et puis, Oui, c'est plus facile de le faire accompagner. Rappelons-le et soulignons-le. c'est vrai. Vanessa qui dit, c'est très beau ce que tu dis, Merci Virginie. Vanessa. Écoute, on arrive gentiment vers la fin du live et à la fin de ce live, j'aime bien vous poser une question qui concerne vos inspirations. Est-ce que tu pourrais nous partager trois personnes, ou trois livres, trois personnes, ce que tu veux, qui t'ont inspiré justement à devenir la femme que tu es aujourd'hui, en fait, qui t'ont accompagné Mhm. sur ce cheminement et voilà, qui t'ont inspiré, qui t'inspirent encore ou voilà, trois personnes. Alors, les deux premières personnes que j'ai envie de mettre un peu sur le même pied, c'est Hélène et Audrey. Hein. Donc, ces deux personnes qui, pour moi, Hélène Notable et Audrey Simon, donc, qui ont créé l'école de coaching identitaire et qui m'ont accompagnée, qui m'accompagnent encore maintenant. Donc, ce sont vraiment mes coachs, mes mentors. Alors, c'est vrai que j'ai rejoint partiellement leur équipe, mais à côté de ça,
même maintenant, parfois on se parle, on s'envoie des messages, etc. Donc on s'aide vraiment. Elles m'inspirent beaucoup en fait, et elles m'aident beaucoup quand j'ai à un moment donné un petit blocage, hop, tout de suite, on va vite travailler dessus et on avance, etc. Donc elles m'ont permis de grandir et oui, c'est vraiment les deux personnes. D'abord Hélène et puis après Audrey qui est venue la rejoindre. Donc ça a été c'est les deux premières personnes à qui je pense là maintenant. Euh, les personnes que j'ai rencontrées depuis 2 ans, donc toutes les femmes, en fait, parce que j'ai rencontré énormément de femmes qui m'ont inspirée donc, sur ces 2 années. Et je dirais elle me regarde, c'est vrai, mais Vanessa est une personne, je sais pas, il y a quelque chose en elle qui fait que ben, je pense qu'on a encore une longue route à faire ensemble. Euh, donc voilà, il y a quelque chose que je ressens chez elle. Je ne sais pas encore identifier quoi, mais je suis en tout cas très très contente qu'elle ait rejoint un de mes univers et voilà, qu'on communique ensemble. Il y a Julie Boisseau aussi, qui est une personne que j'ai rencontrée pendant euh, les séminaires de transformation, qui est une personne riche aussi, euh, avec qui il y a beaucoup de bienveillance et d'amour qui sont passés entre nous deux au moment des séminaires de transformation. Et ça, je ne l'oublierai pas. Donc, c'est une belle personne, voilà, par rapport à ça, en tout cas, pour l'amour qu'elle peut m'avoir communiqué au moment de ces séminaires. Et pour toutes les autres, je pourrais en citer plein d'autres, en fait. Mais bon, voilà. En tout cas, C'est un peu... tu as touché Vanessa qui te dit, oh, tu vas me faire pleurer. Voilà. Mais Je pleure, trouvais ça. Vanessa, les émotions doivent sortir, c'est important. En C'est tout cas, génial. merci beaucoup. On arrive justement à la fin de ce Merci à live. toi. Merci beaucoup Virginie pour tous ces partages, pour qui tu es, pour qu'est-ce que tu fais, pour ton cheminement et voilà, accompagner toutes ces femmes à se révéler dans leur féminité. Donc, je trouve ça très, très beau. Merci à toutes les personnes qui sont restées en live avec nous. Je vois un petit message de Julie qui dit Oui. ça reste gravé aussi très profondément en moi. Voilà, donc tu parlais Merci, de Julie. Julie, Ouais. My Lovely Me Coaching. Voilà. Oui, c'est ça. Et merci encore à vous tous qui étaient là, présents. Merci à toi, Virginie. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser en direct à Virginie. Hein, elle va poster ses coordonnées sous la vidéo, ainsi que les personnes que tu as citées. Comme ça peut donner Oui, oui, voilà, tout à fait. envie à d'autres personnes d'aller voir ce qu'elles font. Donc, c'est vraiment un live de partage. En tout cas, Voilà, merci beaucoup. mais je Merci t'en beaucoup prie. pour ce temps. Merci beaucoup de m'avoir permis de dévoiler mon univers. Et je souhaite un très, très bon dimanche à toutes les femmes. Avec Donnez-vous plaisir. plein d'amour, surtout. Voilà. Et je vous embrasse. Merci Petit beaucoup. message personnel, j'ai une place de dispo pour demain. Si quelqu'un est intéressé, allez-y, contactez-moi en message privé. C'est Je génial. vous interviewe avec grand plaisir. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un bon dimanche. Bonne journée à vous tous. Ciao.